Il faut chercher toujours à impacter positivement. Et pour impacter, tu as besoin d'une visitation surnaturelle. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue encore dans cette émission où nous sommes réunis par les pasteurs de l'église MEPAC, les pasteurs Mutamba, pour parler de la Pentecôte. Et franchement, j'espère que vous allez être bénis. Vous voyez, la Pentecôte juive, c'était le jour de la moisson où on présentait les prémices. Et pourquoi Jésus a fait coïncider ça avec cette Pentecôte, les jours d'effusion du Saint-Esprit, c'était pour lever cet équivoque-là. Donc, il y avait deux blocs. Les blocs de Pentecôte juive et les blocs de Pentecôte chrétiens. Alors, dans les blocs de Pentecôte juifs, ils étaient au nombre plus de, donc c'était des milliers. Mais pour les blocs là des Pentecôtes chrétiens, ils étaient au nombre de 120. Mais une personne a affecté, a impacté, jusqu'à ce que 3000 parmi les blocs de membres, des gens qui étaient dans la Pentecôte juive, ils se sont ralliés à la Pentecôte chrétienne. Donc ça, c'est l'impact. Donc la vie, c'est qu'on vit, c'est l'impact. Que tu sois dans ton domaine, que ce soit dans tous les civils, militaires, religieux, politiques, il faut chercher toujours à impacter positivement. Et pour impacter, tu as besoin d'une visitation surnaturelle. Raison pour laquelle j'invite tous les acteurs, à tous les niveaux, d'être affectés par cette grâce pentecôtiste. Est-ce que c'est parmi, bien sûr, les missions de l'église MEPAC? Est-ce que vous pensez qu'à un certain moment, vous avez comme une mission assignée à impacter vraiment, que ce soit la communauté congolaise et même d'autres pays? C'est pas seulement question de la mission de l'église MEPAC, c'est ça la mission de l'église. Parce que aujourd'hui, on se réfère à la naissance. C'est comme l'anniversaire de l'église. Parce que l'église universelle a vu les jours de Pentecôte, comme aujourd'hui, c'est la commémoration. Donc, c'est pour dire que nous devons impacter, et cet impact ne doit pas être seulement spirituel, parce qu'une église qui n'a pas d'impact social, économique, même politique, parce que quand je parlais des sociales, c'est sous-entendu même la politique, et c'est dans cette branche-là sociale, et l'église doit impacter. Donc, dans les sociales, dans l'environnement, dans l'éducation, dans la politique, dans tous les sens. C'est ça la réalité, en fait. Moi, je reviens juste sur la question politique parce qu'à un certain moment, nous avons une population qui ignore un peu certaines choses. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'un homme dédié puisse quelquefois prêcher des sujets qui cadrent avec la politique? Est-ce qu'on peut normaliser cela? Oui, bien sûr, parce que la Bible, il y a la politique dedans. Il y a tout dans la Bible. Quand on parle de tous les rois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les leadership, la politique, ils étaient là. Ouais, c'est une ignorance de pouvoir distinguer Est-ce ou que c'est bien spirituel? écarter la politique dans le sens d'enseignement. Parce Parce qu'ils pensent que c'est pas que spirituel. non, c'est spirituel. Qu'est-ce que vous pensez? C'est spirituel. David était spirituel, Salomon spirituel, Daniel spirituel, Joseph, et toute l'histoire d'Israël, c'est qu'on est en train de donner en dogmatique euh, pour pouvoir argumenter la population. Tout ça, c'est biblique. Donc, et puis, ce que tu dois comprendre, l'acteur politique, c'est un partenaire incontournable de l'Église. Et l'Église, c'est un partenaire incontournable de la politique. Et la personne qui s'éloigne qui s'écarte de ça et qui ne comprend pas ça, il sera disqualifié. Disqualifié. De lui-même, il sera disqualifié parce que c'est comme s'il y a la réalité universelle, la réalité naturelle que tu veux changer. Là, tu vas vivoter. Tu ne vas pas vivre. La situation actuelle que nous vivons dans la partie est de la République, nous avons la guerre, nous avons tout ce qui va avec, mais ici c'est quand même un peu stable. Vous pensez vraiment qu'il y a un message particulier que cette population a besoin parce que c'est une population un peu traumatisée? Est-ce qu'il y a un message, il y a un rôle que l'Église doit jouer dans ce sens-là, dans cette période de guerre? La population ne doit pas être craintive. Il faut chasser la peur et surmonter tout. Comme la Bible nous le dit, les justes, mon juste vivra par la foi.
Il ne faut jamais tituber, il ne faut jamais paniquer. Non. Il faut jamais. Et puis, il faut être positif en toutes choses. La situation est là, c'est pas dire que ça va s'éterniser. Non. Il faut avoir de l'espoir en toutes choses. Il faut être positif en toutes choses. C'est ce que je peux dire pour la consolidation de la foi de la population. Ne crains jamais. Soyons positifs. Avec Dieu, tout ira bien. C'est ce que je dirais. Vous avez une question? Alors, un message peut-être à l'intention de l'Église Corps du Christ, bien sûr, par rapport à cette journée de Pentecôte, tout en les contextualisant par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Soyons toujours unis. C'est ça le message. Il faut unir et donner le message de vivre ensemble. C'est ce que je vais dire. Que toutes les églises, les confessions différentes doivent se concentrer au message ultime disant comment vivre ensemble. Nous devons vivre ensemble parce que l'unité fait la force. Et la base de l'unité, c'est l'amour. Et cet amour doit se fonder sur, en hébreu, on appelle agapao. Agapao, c'est l'amour. Donc, le vrai amour. Pas l'amour en se penchant par les tribus, des limites que les politiciens ou les colons, ils ont mis ça, mais ce n'était pas Dieu. Dieu a créé l'homme. Donc, il faut être unifié en toutes choses. Ce sont avec des choses-là, des racismes, le tribalisme, l'ethnicisme, et tout qu'on sort là, le régionalisme. Moi, je considère ça comme la médiocrité. Ça c'est la médiocrité. Alors, avec les hommes de Dieu, nous devons prôner sur comment vivre ensemble. Nous devons, et c'est une obligation. We must live together.